peut quand même parler du match tout en regardant les réactions. Ouais, dès qu'on en a, dès que j'en ai, je exactement. vous les donne, Cette équipe de France, on l'a vu, donc a eu quand même à peiner un petit peu contre cette équipe de Croatie, mais a été, voilà, moi je dirais cynique, je veux dire de réalisme. Cette équipe ne laisse aucune chance à son adversaire. On l'a vu durant toutes les phases finales. Oui, depuis en fait que l'équipe de France est rentrée dans les matchs à élimination directe, depuis les huitièmes de finale, on a senti que cette équipe, elle changeait, elle prenait une forme de maturité, elle gagnait effectivement en maîtrise, à la fois en maîtrise et en aisance. Et les Argentins qui, rappelons-le, menaient au score à la mi-temps du huitième de finale. Non, 1-1, je crois, ils reviennent à 2-1. Pardon, ils reviennent à 2-1, voilà, effectivement, juste après. Juste après. Mais en tout cas, qui mènent dans ce match, ont pu mesurer combien ces Bleus, grâce à leur envie, leur motivation, mais aussi un certain talent, à exploiter les failles de l'adversaire, eh bien combien ces Bleus leur ont joué le coup de la crème renversée, avec au bout du bout une finale 4-3, 2 buts de Mbappé en fin de match, en tout cas dans les 20 dernières minutes, qui a pour le coup là lancé son festival des matchs à élimination directe, puisque depuis il n'a cessé à l'image de l'ensemble de l'équipe, il n'a cessé, comme tu le disais tout à l'heure, Charles, de s'inscrire sur une trajectoire ascendante. Dans une progression, alors que ça y est, les joueurs sont officiellement champions du monde, enfin je veux dire, avec le trophée, on voit les images, enfin voilà, l'équipe de France est championne du monde, des images de joie magnifiques de partout dans le pays, sur le stade, c'est sublime. On a encore du mal, moi personnellement, je vous dis, j'ai encore un peu de mal à réaliser ce que la France a réalisé, c'est absolument exceptionnel. Voilà, deux Coupes du Monde. Les Espagnols n'en ont qu'une. Voilà, petite dédicace à Jean-Charles Cousin qui est en régie et qui l'avait spécifié, ça lui fait bien plaisir. Oui, 2 Coupes du Monde, 2 étoiles sur le maillot et effectivement une finale gagnée après celle de 2006 qui avait été perdue, une finale mondiale et puis surtout cette finale de l'Euro organisée chez nous en France en 2016, perdue contre le Portugal aux prolongations, une défaite cruelle que les Bleus n'ont cessé de rabâcher voilà, ces 4-5 derniers jours. On sent bien que depuis 2 années, ils avaient gardé ça en partie pour eux, mais dans les propos de Griezmann, dans les propos de Pogba, dans les propos évidemment de Varane, on sentait bien que, et de Lloris, on sentait bien qu'il y avait chez eux une volonté d'effacer ce coup de poignard qui avait été donné au Stade de France par Eder, sur un magnifique but d'ailleurs, décoché, une frappe de 25 mètres, décoché sur le côté d'Hugo Lloris. Donc voilà, cette équipe de France-là, elle inverse aussi le cours de son histoire. Une deuxième finale perdue à Moscou ce soir, ça aurait été certainement pour elle, pour ces joueurs-là, très compliqué à vivre et très compliqué de s'en relever. Ils sont aujourd'hui vainqueurs, 2 ans après avoir pu tirer les leçons d'une défaite en finale de l'Euro à Paris.